cette revue de jouets sur le canal de Mi-Acid Comics du duo de jouets commémoratifs de Adam Warlock et de Thanos of Titan. C'est des jouets qui nous sortent dans le fond de la famille Hasbro, Marvel Universe des années 2000, parce qu'il y a eu une série aussi dans les années 90 qui était beaucoup moins populaire. Maintenant que les jouets Marvel sont devenus populaires, surtout Thanos, mais ils ont sorti des séries commémoratives comme ça, qui inclut aussi une bande dessinée, le Infinity Gauntlet numéro 3. Moi, personnellement, c'est des jouets et une série de comics que j'ai pas pu éviter. J'ai pas pu passer aux côtés. Quand j'ai vu l'emballage spécial avec ces deux personnages-là qui m'étaient très très chers dans ma jeunesse, j'ai sauté là-dessus. Écoutez, Marvel Universe, c'est une très belle série, des figurines très flexibles, beaucoup de détails, très travaillées. On va y aller directement au vif. On voit la figurine ici de Adam Warlock, avec le Infinity Gauntlet et son espèce de bâton de sorcier. On voit que c'est très découpé, c'est beaucoup de détails. C'est des très belles figurines. Je pense que les séries Marvel Universe dans les années 2000, ils n'ont pas manqué leur coup pour l'esthétique. Côté jouabilité et posabilité de la figurine, ben ça c'est un autre détail. Là. Je vous suggère fortement, si vous allez voir ce type de figurine-là, la gommette bleue pour pouvoir les faire tenir. Si vous jouez avec, vous allez voir, le gant tombe assez facilement, la cape peut s'enlever assez facilement aussi, qui est, soit dit en passant, un petit peu caoutchouté, mais quand même une texture assez rigide, ce qui donne quand même un beau fini à la figurine. Donc la figurine de Adam Warlock, c'est très très bien. Si on regarde la figurine de Thanos aussi, on peut enlever l'espèce de collet si on veut, mais c'est pas très très utile. On voit que le détail est vraiment poussé aussi au niveau de la figurine de Thanos. Thanos, on le mentionne en passant comme ça, qui est une figurine clé là, de la prochaine série Avengers, probablement le film de Avengers 3 ou quelque chose de semblable. On peut le retrouver dans beaucoup de bandes dessinées, Guardians of the Galaxy, Warlock, Infinity Wars, Avengers. C'est un vilain majeur, donc si vous avez la chance de mettre la main sur ce duo de figurines-là, je vous le suggère fortement avant que ça prenne de la valeur. Ça va probablement prendre beaucoup de valeur. C'est des figurines, dans le fond, qui sont dans le scale, je vous dirais le scale G.I. Joe, si on veut, peut-être un peu plus gros, là, dans le 5 pouces de figurine. Thanos, qui est quand même assez volumineux. Adam Warlock aussi, qui est quand même costaud, si on veut. C'est des figurines qui sont bien bâties, c'est assez solide. Par contre, je vous dirais que le prix, ça, c'est une autre histoire. Ça a beau être un paquet commémoratif, ça a beau être des belles figurines bien découpées avec beaucoup de détails. L'idée de payer 40$ pour deux figurines de plastique avec une bande dessinée, ça commence à être un petit peu élevé, là. C'est sûr et certain que si on pense au fait que la jouabilité de ces jouets-là, c'est bien. Par contre, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de missile, il n'y a pas aucun projectile, quoi que ce soit. C'est vraiment plus au niveau décoratif. Et quand on parle d'acheter des jouets de cette qualité-là pour le décoratif, on met beaucoup de sous dans le projet et les résultats, souvent c'est des figurines qui vont rester sur la tablette, qui vont prendre la poussière et... Donc, si vous êtes vraiment un fan, je vous recommande les figurines ainsi que la bande dessinée dans le paquet commémoratif pour environ une quarantaine de dollars. Je vous indique que vous ne pourrez probablement pas trouver ça dans les magasins grande surface. Ça va peut-être être plus dans les magasins spécialisés, dans les conventions de jouets, ces choses-là. C'est un produit qui va probablement se raréfier avec le temps. Donc, comme je vous dis, je vous conseille, si jamais vous en voyez, si vous êtes des fans, achetez-les. Si vous n'êtes pas des fans et vous pensez donner des heures et des heures de plaisir à vos enfants avec ça, pas sûr et certain que ça va fonctionner. Alors, pour terminer ma conclusion, ce paquet-là commémoratif Warlock, Adam Warlock, Thanos of Titan, avec la bande dessinée, ma note là-dessus, personnelle, j'ai un petit cœur d'enfant là-dessus. Moi, je lui donne un 8 sur 10. C'est sûr et certain que s'il y avait eu plus de jouabilité, plus d'accessoires, plus d'action avec les figurines, j'aurais probablement été vers un 9, 9.5, influencé par mes sentiments et la profondeur des personnages. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors, on termine avec ça. 8 sur 10 pour Thanos of Titan et Adam Warlock, ainsi que leur belle bande dessinée Infinity Gauntlet numéro 3. Je vous dis sur ce, à la prochaine. Restez branchés, canal de Mi-Acid Comics. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.